Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore, « Imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si de l'intérieur l'autre lui répond « Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. » Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et lui donnera tout ce qu'il lui faut. Mais je vous dis, moi je vous dis, demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père, parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson, ou lui donnera un scorpion quand il lui demande un œuf? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Alléluia, 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 Alléluia. Quiconque demande, reçoit. Jésus nous encourage à prier avec assurance, non pas pour nous seulement, mais pour toute l'humanité. Cette prière et cette parole m'a fait penser au jeune Gabriel. Gabriel, un jeune de 10 ans de notre paroisse qui, mardi dernier, est venu, comme d'habitude, avec sa maman Sémira, à la messe de semaine, et qui m'a confié ce petit papier, sans même que je demande quoi que ce soit, qui a déposé un petit papier sur l'autel, où il écrivait « Pour tous les malades », donc une prière adressée à Dieu, « pour tous les malades, et particulièrement pour Georges, qu'il guérisse vite », signé Gabriel. La prière d'un enfant, la demande d'un enfant, sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Georges n'est pas de sa famille, mais il fait partie de cette famille ecclésiale, de notre communauté. Demandez et vous recevrez. Et Maria, je ne sais pas si elle est là, elle est là, voilà. Donc Georges est rentré, et bien il est là, voilà. Georges est même là, voilà. Donc la prière des enfants, Dieu y répond. Et le Seigneur dit retrouver cette confiance des enfants, nous les grands enfants là que nous sommes, pour justement demander comme justement Gabriel, vite, vite Seigneur, nous avons besoin effectivement de cette guérison pour notre monde, pas simplement pour nous. Vous voyez, Gabriel n'a pas demandé une guérison pour lui, il a demandé pour Georges. Notre vocation de chrétien, c'est de demander la guérison de tous, pas simplement notre guérison à nous. Oui, la prière de Gabriel pour la guérison de Georges a été exaucée rapidement parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. La première lecture que nous venons d'entendre avec Abraham, on pourrait se dire, mais franchement, c'est quand même un vrai marchand de tapis, Abraham. Comment il négocie là avec Dieu? Donc on connaît l'histoire, c'est les anges qu'il a vus,
qui lui ont dit l'année prochaine on reviendra, ta femme aura un fils, la femme qui rit, et tout. Bon. Et puis là, les anges s'en vont pour aller vers Sodome, la ville débauche. D'ailleurs, on a gardé un petit peu Sodome et Gomorrhe, voilà, c'est la ville de débauche, le Capharnaüm. Et Abraham plutôt se place devant Dieu. Pendant que ces anges s'en vont pour détruire cette ville, Abraham se place devant Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Vas-tu vraiment faire périr le juste avec le coupable? Vas-tu vraiment les faire périr? Ne pardonneras-tu pas? Ne pardonneras-tu pas? Et il s'adresse à Dieu. Hein. C'est un humain qui va faire la leçon à Dieu, qui va dire à Dieu. Et on pourrait se dire, mais pourquoi? Pourquoi cette parole? Parce que Dieu nous dit bien, tu ne tueras point. Alors il demande à l'homme de ne pas tuer, et Dieu lui tuerait, Dieu lui corrigerait, ferait tomber des catastrophes sur les hommes. Pas du tout. Pas du tout. C'est pour que nous nous posions justement, nous, la question. Homme, que fais-tu? Que fais-tu? Oui, cette question d'Abraham adressée à Dieu est en fait une question de Dieu adressée à notre humanité qui, elle, fait mourir l'innocent, les femmes et les enfants dans les guerres. Pour une personne, pour un Adolf Hitler, pour un Poutine, pour tous ces assassins à la surface de la terre, mais qui ne sont pas plus assassins que nous lorsque nous ne demandons pas l'aide de Dieu, lorsque nous ne comptons que sur nos forces. Oui, traiter le juste de la manière que le coupable, loin de toi d'agir ainsi. Entendons ces paroles de Dieu plutôt pour nous. Si je trouve 50 justes, je pardonnerai à toute la vie. Non, je ne détruirai pas. S'il en manque 50, s'il en manque 40, s'il en manque 30, s'il en manque 10, je ne détruirai pas. Et nous, que faisons-nous à la surface de cette terre? Qu'est-ce qu'être juste devant Dieu? C'est se placer devant lui, comme Abraham, pour demander pardon, pour demander le salut et la guérison du monde, pour recevoir justement cette guérison pour le monde. C'est ça être juste. Ce n'est pas simplement faire des bonnes œuvres pour soi et dire à Dieu, t'as vu, comme dans le bon pharisien qui a dit, je jeûne 3 fois par jour, je prie, je fais l'aumône, je. Dieu ne nous a pas donné la vie pour que nous nous préoccupions simplement de notre vie, mais pour que nous nous préoccupions de la vie de notre monde qu'il nous a confié. Oui, alors que notre humanité, pour l'intérêt d'un seul ou de quelques-uns, les guerres ont souvent commencé comme cela, l'intérêt d'une minorité qui est capable de tout détruire jusqu'à se détruire elle-même. Dieu nous invite à réfléchir à son infinie miséricorde, son pardon, pour justement la guérison de tous ceux qui sont malades et qui sont capables d'entraîner le monde dans un conflit mondial. Est-ce que nous mettons notre confiance effectivement, comme les puissants de ce monde, dans l'arsenal nucléaire, ou est-ce que nous mettons notre confiance en la miséricorde de Dieu qui est plus puissant que des millions de bombes atomiques? Que voulons-nous pour le monde? Dans le psaume, si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Qu'est-ce qu'être humble devant Dieu? Être humble devant Dieu, c'est celui qui se tourne vers Dieu. Celui qui se place devant Dieu pour placer le monde devant Dieu, comme Abraham s'est placé devant Dieu pour prier et intercéder pour Sodome et pour sauver Sodome. Et il reconnaît l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui, justement, se passe de Dieu, qui croit pouvoir, effectivement, sauver le monde sans Dieu. Et ça, l'ennemi se charge de bien nous faire croire et de nous dire, surtout, tu n'as pas besoin de venir recevoir pour le monde ce dont le monde a besoin. Paul poursuit dans la seconde lecture, frères, dans le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Le baptême, c'est mourir à soi pour renaître par lui, avec lui et en lui. Qu'est-ce que Jésus a fait?
quelle est la mission de Jésus si ce n'est celle de se placer devant son Père pour intercéder pour nous, pour l'humanité entière, pour les générations passées, présentes et futures. Et il nous dit, je t'ai créé à mon image, à ma ressemblance, toi homme, pour que tu te places devant ton Dieu aussi et que tu fasses de même. Oui, c'est bien notre confiance en Dieu qui nous fait nous tourner vers lui pour recevoir de lui le salut. Demandez au Seigneur, justement, Seigneur, augmente en nous la foi. C'est lui qui nous le dit. Augmente en nous la foi pour que nous mettions vraiment notre confiance en toi et que nous croyions que tu es capable de sauver ce monde. Oui, Dieu poursuit bien. Paul poursuit, mais Dieu vous a donné la vie avec le Christ et il nous a pardonné toutes nos fautes. Ce vous, c'est à vous qu'il a donné sa vie. C'est bien à nous, chrétiens, c'est bien à nous qui croyons en lui, qu'il a donné sa vie, son amour, sa miséricorde, son salut, pour que vous le receviez pour nous et pour tous, pour le monde entier. Si nous ne venons pas recevoir ce qu'il nous a offert, qui va le faire à notre place? Comment le monde, comment ces enfants qui sont là présents avec nous pourront justement rendre grâce de nos prières, de notre confiance? L'évangile avec justement cette demande, apprends-nous à prier, en nous rappelant que Jésus nous dit, pour nous rassurer, vous ne savez pas prier, tant mieux. Même le prêtre qui vous parle ne sait pas prier. Et qu'est-ce qu'il nous dit de demander? Vous ne savez pas prier, demandez l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui a inspiré cette prière de notre jeune frère. Un enfant. Là aussi, vendredi, pareil, c'était Gabriela qui nous a choisi un chant, mais tout à fait adapté à la liturgie. Elle a choisi « Ô croix dressée sur le monde ». Qui a dit à cet enfant que le vendredi, le Christ a donné sa vie pour nous? Gabriela, qui a quel âge? 9 ans. Ô croix dressée sur le monde. Pour justement nous dire, les enfants nous parlent. Apprenons à écouter les enfants. Apprenons à recevoir leur message, le message de Dieu que Dieu nous donne à travers eux. Oui, Seigneur, apprends-nous à prier. Que ton règne vienne, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit glorifié, proclamé à tous, pour que ton règne vienne dans tous les cœurs. De recevoir cette prière de notre Père, nous la recevons en nous, nous la faisons nôtre, pour justement qu'elle s'irrigue dans les veines de notre humanité. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous. Il y en a un d'entre vous qui arrive à pardonner à tous? Moi, je n'arrive pas à pardonner à tous. Vous voyez, les choses sont encore renversées, comme dans la lecture d'Abraham. Pourquoi Dieu, la prière, pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous... Mais non, si on renverse, aide-nous à pardonner comme toi, tu pardonnes tous nos péchés. C'est cette compréhension que Dieu nous dit, je vous ai donné, je vous donne d'entendre cet appel, cette miséricorde, pour que vous soyez miséricordieux comme votre Père des cieux est miséricordieux, et redonnez la guérison comme à notre frère Georges, au monde entier. Donne-nous cette nourriture, Seigneur, dont nous avons besoin, ta parole, qui guérit et qui sauve. Ne vous lassez pas de demander à Dieu, qui est riche en grâce, en pardon, en miséricorde. Oui, moi je vous le dis, demandez, on vous donnera. Alors que celui qui est visité par son ami, le Seigneur nous dit, même s'il est couché, mes enfants et moi, nous sommes couchés, il se lèvera parce que justement, par l'audace de celui qui ne cessera de demander. Allons-nous rester couchés devant les appels du monde? Allons-nous rester couchés devant les appels de notre Dieu? Oui, fais de nous, Seigneur,
des instruments au service de ta miséricorde, pour sauver la paix, pour sauver la vie. Tant que nous n'avons pas tout demandé, frères et sœurs, nous n'avons rien demandé. Abraham a demandé à Dieu, non pour lui, mais pour le salut de tous. Et sa demande a été exaucée. Alors demandons au Seigneur d'augmenter en nous cette foi en lui, comme il a foi en nous, pour le salut de tous. Amen. Amen.